On a un rôle dans la société qui ne nous fait voir que ce qui ne va pas. On assiste très rarement à de belles choses. On a un peu l'impression d'être dans le mythe de Sisyphe. Oui, cet homme qui avait été condamné à porter un rocher en haut de la montagne, et dès qu'il arrive en haut de la montagne, le rocher retombait en bas, et il était obligé de rechercher, de le remonter, il retombait. C'est un métier qui est très ritualisé, où le groupe, le collectif, a une importance réelle. Il faut savoir par exemple qu'en maintien de l'ordre, si un des éléments du maintien de l'ordre est considéré comme la personne entre guillemets faible, en tous les cas il la voit comme ça, elle sera rapidement mise de côté. Parce que en maintien de l'ordre notamment, ou dans toute opération quelle qu'elle soit, les uns doivent pouvoir compter sur les autres. La rupture de ce code fait que la confiance est amoindrie. Donc il y a une peur qui s'installe. Et vous le savez, quand on a une peur qui s'installe, voire une anxiété, le rejet de l'autre n'est pas loin. C'est bien connu, un homme n'a pas d'émotion, ne souffre pas, et devant la détresse humaine qu'ils prennent en charge en permanence, il devrait rester de marbre. C'est impossible. Mais comme en plus ils ne veulent pas se confier à leur famille, qui ne veulent pas se confier aux psychologues parce qu'ils ont peur qu'on leur retire l'arme, enfin, vous avez là tous les ingrédients d'un malaise généralisé. Il y a des médecins de prévention au sein du ministère de l'Intérieur, des assistantes sociales, des managers qui sont de plus en plus formés au management. Voilà, les collègues, les organisations syndicales aussi sont bien évidemment en hypervigilance. Tout le monde est mobilisé, à mon sens, pour aider au mieux les policiers à accomplir leurs tâches. Il y a aussi des essais de roulement différents, une organisation différente qui est en cours d'expérimentation dans certains départements, de façon à pouvoir mettre en place un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du policier. Avec le plan Vigipirate, par exemple, certains policiers n'ont pas revu leur famille depuis plus de 6 semaines. Donc c'est d'arriver à rééquilibrer la vie professionnelle et la vie privée en faisant en sorte qu'il y ait un week-end sur 2 avec sa famille. C'est un métier particulier, c'est un métier difficile. Il doit être fait par vocation. Embrasser ce métier pour la sécurité de l'emploi, c'est pas simple. C'est très très dur. Et si vous n'êtes pas construit, ben un jour ou l'autre, ça vous revient en pleine tronche. Voilà. Et là, vous faites ce qu'on appelle un burn-out. On prend le temps d'écouter, de conseiller, de réconforter, oui. Pas de porter à la place des gens. Ça, faut pas. Faut pas. Et je vous dis, moi j'ai mis 20 ans à le comprendre. Et il faut admettre qu'on est comme tout le monde. Il n'y a pas de super-héros. Il n'y a pas de... On a tous notre fragilité plus ou moins grande. On a tous nos failles, on a tous nos faiblesses. On aime notre métier. C'est pas un métier, je pense, qu'on peut faire si on l'aime pas.